Donc je suis géobiologue, je regarde tout ce qui est ondes néfastes qui arrive de l'environnement, que ce soit des champs magnétiques, des champs électriques, tout ce qui est Wi-Fi, Bluetooth qui peut perturber l'homme ou l'animal, mais aussi tout ce qui est failles souterraines, courant d'eau souterrain ou perturbation tellurique qui peut perturber l'homme ou l'animal. Tout ce qui est champ électromagnétique, on a des appareils électriques pour le mesurer, c'est tout simple. Il y a un chiffre et on sait si on est exposé ou pas au champ électromagnétique. Le ressenti sur les failles, sur les courants d'eau ou les champs telluriques, on a un pendule ou des baguettes pour le tester. En fait, c'est qu'une amplitude de notre corps, un outil qui exprime l'amplitude de notre corps. Ça, tout le monde est capable de le faire. On va sur de la science quantique et on commence à trouver quelques explications de pourquoi on est perturbé et pourquoi le pendule ou les baguettes réagissent à cet endroit-là, pourquoi notre corps réagit réellement, puisque le pendule et baguette, c'est juste un outil qui permet d'amplifier les mouvements de notre corps. Alors, la conséquence, ça peut être multiple. Dans un élevage, on peut avoir cellules, mammites, un problème de reproduction, problème de comportement, problème de... tous les problèmes qu'on peut rencontrer dans un élevage peut être expliqué par la géobiologie. Un élevage qui va être à cellules ou mammites, bien sûr il va falloir regarder au niveau sanitaire, au niveau alimentaire, tous les facteurs qu'il peut y avoir dans l'élevage, mais il va falloir regarder aussi cet aspect géobiologique qui peut avoir un effet sur le vivant. Chez l'homme, on peut avoir des problèmes du mal à dormir, de nervosité, de fatigue, de maux inexpliqués, ou de maux chroniques, mal de dos, mal au poignet, peu importe. Là où on est un peu sensible, on peut avoir des dégradations de la santé humaine et de l'harmonie du corps humain. Alors chez soi, on peut diminuer le champ électromagnétique, chez soi ou dans un élevage, essayer de diminuer le champ électromagnétique, regarder tout ce qui est électrique, savoir s'il y a des bonnes terres qui se font, et bien les faire au bon endroit, mais du coup couper les appareils qui produisent trop de champs électromagnétiques quand on n'en a pas besoin, et puis après si on ne peut pas couper le champ électromagnétique ou rectifier par l'électricité, on va travailler avec de l'harmonisation sur le terrain ou l'harmonisation de la maison pour que le corps accepte mieux ces perturbations-là. Sur un courant d'eau, par exemple, on ne va pas le déplacer sous une maison. L'idéal, ça aurait été de ne pas construire sur la maison. On aurait pu faire passer un géobiologue avant de construire la maison. Et puis, on aurait placé la maison pour pas que ça soit sous les chambres. S'il y est, on ne va pas pouvoir déplacer ce courant d'eau ou cette faille. Donc, on va harmoniser le lieu, moi j'utilise des dispositifs, il y en a qui utilisent des pierres, du cuivre, voilà, pour améliorer l'ambiance énergétique du lieu et à faire que l'homme l'accepte mieux, l'homme ou l'animal.